bonjour, bonjour. Je suis ici avec César Correa. Hein, après quelques années là qu'on avait fait, il avait enregistré sa Soul Connection qui va sortir cette année. Puis là, enfin, je suis très content. César est virtuose de piano, on peut le voir. Il va jouer à la soirée La Voix du Cœur, le 6 mars, au Théâtre de la Madeleine à Genève. Et César, tu as déjà beaucoup joué pendant les Seven Sky Life Connection aussi. Quand tu joues, tu n'as pas de notes. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu joues? Oui, c'est l'instant présent qu'on vit. C'est les émotions du moment présent. Mais pas seulement les miennes, c'est surtout les émotions de l'entourage, de ce qui se passe. Et puis, moi, je laisse mon canal ouvert. J'ouvre mon canal et puis je laisse les énergies, les entités venir pour qu'ils transmettent certains messages. Mais ce qui arrive vraiment, c'est la conjonction de nos énergies, les énergies des entités, les nôtres, les miennes. Et puis après le résultat, c'est magnifique. Je trouve que c'est touchant, mais moi j'essaie de dire aux gens, c'est grâce à vous aussi. C'est pas... Moi je suis un concertiste, je fais mes concerts, c'est différent, c'est mon énergie, c'est mon mental, mes sentiments, mais là c'est nous tous ensemble, c'est très différent. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Voilà. C'est ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on peut créer, et puis on se fait du bien à les autres, c'est le partage de la bienveillance, et pour moi c'est magnifique. Parce que c'est ça ce qu'on expérimente avec toi, c'est que en fait, tu te connectes sur l'énergie de... En fait, ça se passe automatiquement. Comment ça se passe? C'est l'énergie de la salle, tu captes cette énergie et suivant où on est, en fait, tu joues en conséquence, c'est ça? Oui, oh, oui, c'est tellement oui. fort, c'est tellement beau. Puis, normalement, on a l'habitude d'aller voir un concert où les gens ils mettent beaucoup d'expectatives et puis ils sont réceptifs à ce qu'ils vont recevoir de l'artiste. Mais moi, je fais un peu le contraire. Moi, je suis à l'expectative que les gens ils m'ont donné pour pouvoir traduire en notes. Et puis, je pense que beaucoup de gens qui sont sensibles ils se sont très touchés parce que ça fait un effet miroir. Tu vois, ils sont en face de leurs propres sentiments, mais aussi, peut-être pas des solutions, mais des ouvertures qui peuvent leur permettre à eux de réfléchir autrement s'ils sont en train de traverser certaines périodes de difficultés de leur vie. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est pas une improvisation. Hein. Moi, je fais du jazz aussi. L'improvisation, il y a beaucoup le mental, il y a beaucoup la performance, mais là, c'est vraiment laisser aller, puis laisser la place aux énergies qui viennent se manifester. Que c'est le plus beau qu'on a, quoi. C'est l'essence. Et puis rappeler aux gens qu'on est tous capables de faire ça. Ouais. Musiciens ou pas, on est tous capables de faire ça. C'est ça. Et en fait, ça tombe tellement bien avec le thème, hein, la voix du cœur. Oui. C'est juste, c'est ça, c'est la voix du cœur. Et il est exprimé de différentes manières. Toi, c'est à travers ta musique et ton piano. Et puis d'autres, c'est peut-être leur art ou comme ça. Et puis on aurait aussi, à la soirée, on aurait aussi des petites étincelles, justement. On pourrait voir des pépites d'or de différents artistes qui viennent présenter pendant que toi, en fait, tu captes leur énergie et après tu joues. C'est juste magnifique. Oui, la fonction dans cette dynamique-là, la fonction de la musique, c'est comme un amplificateur. C'est juste ça. Donc, dans ce projet que tu as parlé, mon projet Soul Connection, non, quand je réunis les gens, je fais vraiment, je leur dis, c'est pas un concert, c'est pas une performance, il faut pas venir admirer l'artiste, il faut venir se voir soi-même, pour soi-même, prendre ce qu'il y a, puis produire quelque chose pour soi-même. Non, et puis c'est ça la différence de l'intention. Et je pense, c'est personnel, depuis le début, voilà, la musique c'était ça, c'était un cadeau de l'univers, mais pour ça, l'auto-guérison, de ne pas aller chercher des choses ailleurs, quand nous-mêmes on peut les produire. Et je suis très très satisfait, très content de pouvoir participer, puis si on peut dire d'une certaine manière, accompagner certaines personnes à cette découverte qui est très importante, je trouve. Et puis si on aimerait justement, parce que
toi, tu peux venir chez les gens, en fait, ils peuvent t'appeler hein, pour un anniversaire ou pour un mariage aussi. Oui. Ou tu fais ça aussi, c'est juste Oui, pour oui, les oui. grands concerts, justement. Non. Puis, Tu te déplaces et Oui. c'est des cadeaux d'anniversaire, justement, par exemple, Oui. de faire venir, réunir du monde et en fait, tu vas capter l'énergie encore de la personne qui a son anniversaire et tes amis et tu vas créer un morceau pour eux qui est juste absolument unique. Oui. Mais oui. c'est un des plus... C'est ça aujourd'hui, les cadeaux. Oui, et puis tu as dit quelque chose qui est vrai, hein, et ça c'est... Parce que moi, comme je t'ai dit, je laisse carrément mon esprit ouvert et je rentre en transe. Hein. C'est vrai, il rentre en transe, c'est assez spectaculaire de voir ça. Alors, c'est des mélodies que je suis incapable de reproduire en état conscient. C'est ça. Donc, ce que je demande aux gens, c'est par exemple, tu peux enregistrer. Tu peux l'enregistrer, la mélodie c'est pour vous, Ouais, c'est vos mélodies aussi, et puis moi je suis ouvert à me déplacer, j'ai beaucoup de plaisir de partager ça avec les gens. Et tu peux porter, donc ça oui, c'est aussi oui, il n'y a pas de souci. Oui. faisable. C'est clair qu'avec un piano acoustique c'est mieux parce qu'on travaille avec les vibrations des cordes, les fréquences c'est différent qu'un piano, qu'un clavier, mais ça joue aussi avec le clavier. Mais la dimension qu'on prend avec la vibration de ces cordes-là, c'est quelque chose. Et ça, c'est vraiment ton rêve, c'est une Yamaha. Et qui a une histoire particulière parce que moi là j'ai une petite maison, je ne pensais pas d'acheter un piano à queue, aussi que mon budget n'était pas adapté. Mais voilà, ce piano il était pour moi j'étais pour lui et puis. Et moi j'ai une super relation avec lui, donc là par exemple chez moi, 2 dimanches par mois, j'organise des séances musicales, des soins, et c'est magnifique, les gens qui viennent. Mais là par exemple, les personnes qui regardent par exemple, ils pourraient du coup t'appeler ou Oui, normalement, ça fait jusqu'à maintenant des bouche-oreilles, mais moi je lance aux gens les dates, il y a telle date, et puis les gens... c'est des gens que je connais pas, mais qui viennent, et puis après c'est des assidus. C'est clair qu'après j'aimerais faire plus grand, parce que maintenant, par exemple demain, on a une séance ici, quand j'ai annoncé, tout de suite après c'était rempli, et beaucoup de gens parce que je peux pas beaucoup recevoir des gens ici. Mais l'idée, c'est qu'on fasse une communauté chaque fois plus grande. Mais c'est ça, ce qui est important, c'est rencontrer. Mais surtout dans l'aspect du partage. Il faut s'enlever le typique concert, on va voir un artiste, on va l'admirer, on va l'écouter, on va être époustouflé, etc. Non. C'est un moment pour soi. Oui, et puis j'attends de vous votre énergie aussi. Hein. Et puis, soyez pas étonnés, pendant les prestations, il y a des gens qui n'ont jamais vécu certaines sensations, puis du coup ils sentent des présences, ou ils sentent des choses qu'ils connaissent, et puis ils sont émus. Et... j'ai vécu ça. Hein. C'est très fort, c'est très fort. Alors derrière, on va mettre une musique derrière la vidéo comme ça. Donc une des vidéos, qui musique maintenant que tu as senti qui irait bien maintenant avec notre interview. Oui. Merci César. Merci à toi Coco, et puis je profite pour te remercier pour ton accompagnement toutes ces années. Tu étais là, pressante, et tu es quelqu'un de très très inspirant. Et moi personnellement, ce qui m'a touché de toi, c'était toujours ta force et puis ton optimisme, même face à des situations difficiles, où quand je t'ai connu, j'avais tendance toujours à bouder, à dire « oh ça va pas ». Et quand je l'ai vu, j'ai dit bah non, je veux ça moi aussi, je veux être comme elle. Et puis c'est clair, ça allégeait beaucoup de choses. Merci Coco. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis on se voit le 6 mars avec grand plaisir pour ces partages d'amour grâce à Coco. Génial. Au 6 mars. Bisous. Ciao. With the ocean, fly.